Alors, J-2. Donc, le sac, un petit mémo. Parce que j'ai bien fait quand même d'avoir pris des photos le dernier coup. Mais là, en mémo. Alors déjà, ouais, on se rend pas compte, mais tant qu'on prépare pas, tant que je prépare pas le sac pour partir, j'avoue que j'ai un peu de mal à me préparer quand même. Mais alors déjà, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas tant d'accroches de mousquetons. Ouais, j'aime bien, moi, les plein de petites lanières, et j'en aurais aimé au-dessus. Donc les mousquetons, celui-là, il est peut-être un peu gros, mais il est assez léger malgré tout. Donc pour accrocher les sandales, la casquette, voilà, j'ai racheté des pansements anti-ampoule. Voilà les godasses. Alors Xavier, ce sera parce qu'à mon avis, ça va être peut-être leur dernière partie du chemin. J'ai un petit trou, mais pas là jusque dedans, ça va. Mais je les aime beaucoup ces chaussures-là. Elles sont très... enfin dedans, je suis super confort. Alors voilà, je vous filme un test sans doute pour quelques années après quand je regarderai ça pour refaire le sac. Oui, parce qu'il y a plein d'aspects pratiques, genre le nombre de sous-vêtements, tout ça. Je pense que je vais en prendre, voilà. Et l'aspect pratique, je pense qu'en dessous, je vais mettre mes vêtements, au-dessus plus la bouffe. Alors ma copine, elle a prévu ça, elle veut manger. Donc je sais pas, je vais faire des sachets, il y a plein de tartinades de légumes. Ouais, en fait, je me rends compte que le matos, il commence un peu à morfler. Et la question que je me posais, justement, c'est là, si j'accroche mon sac dessous, je veux dire, c'est... quand je pose mon sac, ça repose sur le sac de couchage, quoi. Je trouve pas ça génial. Voilà, en fait. Donc, grosso modo, voilà. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ma banane. Ou c'est... voilà. Moi, j'utilise beaucoup la banane. Comme ça, c'est facile d'accès. Là-dedans, je fous souvent le bouquin pour le topo, pour me guider et tout, malgré que ça soit bien indiqué. Voilà, grosso modo. Alors ce matin, alors les nuits avant de partir, elles sont assez agitées. Le sommeil est pas... Ça m'énerve un peu. Moi, j'aime bien dormir. Là, c'est bof. Ce matin, j'ai tiré la carte Je me réalise. Je trouve ça très joli, que ce soit la photo et le texte. J'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi, en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Voilà, je trouve ça très marrant. Ouais, en plus, je connecte beaucoup mon petit enfant intérieur le matin. Là, tous les matins, je fais un Kapalabhati, là, un Kapalabhati. Juste avant, je fais le corps, vraiment le retour au corps. Et après Kapalabhati, ça nettoie bien avec Om Namah Shivaya. Voilà. Et là, je lâche pas mal d'émotions à chaque fois. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, justement, encore en coïncidence, ça c'était plus sûrement pour elle, mais c'est ma copine, là, la bagnole, encore un truc de bagnole. Elle s'est fait fracasser la serrure de sa bagnole. Donc là, c'est pas anodin pour elle, je pense aussi sur son chemin. C'est un truc qui lui arrive, mais cette année, je sais pas ce qu'on a, mais moi aussi, la nuit, une fois, là, un flic était venu et m'a dit, il y a quelqu'un qui rentrait dans ta voiture et tout. Il avait, voilà, il n'y avait pas eu de vol et tout. Mais voilà, ça fait, comme dit les maîtres bouddhistes, si votre vie ne part pas en cacahuète, c'est pas bon signe, c'est que des choses bougent. Voilà, des choses bougent, sauf certaines. Et là, pas mal, je me suis fait des amis bouddhistes. Et grâce au séminaire jeune, j'aime beaucoup, donc je pratique souvent avec eux par Zoom. C'est des frères jumeaux, c'est des Italiens. Ils ont, ouais, c'est sympa, j'adore. Alors là, ils m'ont parlé tout d'un aspect underground un peu du chemin de Compostelle. Et ce que je trouve que ça correspond bien à moi aussi. Justin, il s'appelle, et son frère Clément. Justin, il est prof d'art plastique.
Et ce qui me fait marrer, c'est que avant d'être prof, hein, il a vraiment pratiqué pour voir qu'est-ce que truc que ça allait faire, quoi. Puis il s'est retrouvé prof, en fait, dans un lycée catholique. Il leur dit, mais vous êtes pas... Enfin, je lui dis, ça vous gêne pas, moi je suis bouddhiste et tout. Enfin voilà, c'est ça, c'est les petits clins d'œil de ce matin par rapport le chemin. Voilà, que c'est pas forcément ce qu'on croit, le chemin et ce qu'on nous vend. Et voilà, ça correspond tout à fait à mon style de vie. Pourquoi je suis aussi pratiquant bouddhiste. Et ce qui m'a fait adhérer à ce bouddhiste-là, parce que c'est des gens qui sont complètement... c'est la personne qui m'a transmis le bouddhisme, Marie-Claude Angélique. C'est une black, une médecin black. Mais elle est, comme elle m'a parlé de ça, c'est une rebelle et tout. Mais finalement, elle a vu que les gens étaient sympas, ça marchait. Et il est qualifié de bouddhisme sectaire, mais en fait, c'est pas. Les gens sont pas. Ouais, c'est. Enfin bon, bref, voilà, c'était pour. Voilà, allez, salut.